Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Clément Viktorovitch, manipulation de l'interview du professeur Raoult face à Pujadas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un gars que je connaissais pas du tout, Clément Viktorovitch, et que j'ai découvert en faisant des recherches sur le professeur Raoult. Et je suis tombé sur cette vidéo qui est complètement à charge sur des éléments fallacieux pour discréditer le professeur Raoult. Plutôt que de l'attaquer sur de vrais arguments scientifiques comme on pourrait s'y attendre, on l'attaque une nouvelle fois sur la forme. Vous allez voir, on sent bien que le gars, il a envie de garder son pognon à la fin du mois. Je vous invite toujours à signer la pétition pour la démission de Macron. Nous sommes plus de 650 000 signataires et nous devons atteindre le million. Je vous invite également à partager cette vidéo à max car la censure me guette de plus en plus chaque jour. Allez, on commence tout de suite. Je ne dirai pas un mot du débat sur la chloroquine pour la simple raison que je suis totalement incompétent sur le sujet. Moi, je suis pas médecin, je suis pas journaliste scientifique et donc j'ai pas pu me forger une opinion éclairée. Donc là, il annonce la couleur. Il va tronquer des éléments hors de leur contexte pour fabriquer son réquisitoire. On interroge le professeur Raoult sur la chloroquine et les études faites sur le sujet ainsi que sur la pandémie. Si on ne parle pas de la chloroquine, tous les éléments de ce réquisitoire sont absolument hors contexte et donc falsifié. Donc écoutons le procureur médiatique commencer son accusation. En revanche, dans cette interview, il y a beaucoup de choses en effet à dire en termes rhétoriques. La première chose qui frappe, c'est que Didier Raoult n'a jamais manqué une occasion de rappeler à quel point il est un très grand scientifique. Là, on sent bien l'intonation dans la voix de ce faussaire. On sent qu'il est content de lui-même. Je suis un professeur et j'en suis très fier. Je suis un chercheur. J'ai inventé 12 traitements dans ma vie qui sont dans les encyclopédies. Vous savez, c'est un orgueil que je trouve que je fais très bien ce que je fais. Vous savez, moi j'ai trouvé plus d'un tiers des microbes qui infectent l'homme quand même. Il n'y a personne en Amérique ou en Europe qui joue à ma cour en termes de science sur les micro-organismes. Rien que ça. Là, on sent bien l'intérêt de ces petits bouts de phrases absolument hors contexte, je le répète. C'est bien sûr pour faire passer le professeur Raoult pour une personne prétentieuse, imbu de sa personne. Je rappelle que ces guignols de la télé n'ont pas arrêté en permanence de le faire passer pour un charlatan, un druide, un messie. L'insultant de fake news, même les politiciens ont rabâché les mêmes idioties. Donc quand il a un peu de temps de parole, il rappelle qu'il a un parcours scientifique exemplaire et que 99% des médecins de foire qui passent en permanence sur les plateaux, à la botte des laboratoires, n'ont même pas un tiers du quart de la moitié du parcours professionnel qu'il a. C'est une chance et un honneur d'avoir un professeur de ce talent comme lui chez nous. Il y a que les politiciens et les scientifiques en conflit d'intérêts évident qui ne sont pas d'accord avec ça. Alors voyons ce que ce vendeur de serpents nous dit. Voilà, et face à un tel professeur, David Pujadas n'est pas traité comme un journaliste, mais bien comme le dernier des cancres. Là, on sent bien la dérision évidente dans sa voix, mais écoutons quand même de nouveaux morceaux tronqués hors contexte de cette allumée du bocal. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Vous utilisez des mots que les gens utilisent, randomisation, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire vraiment. C'est intéressant. Généralement, c'est ce que je dis quand mes étudiants me disent une bêtise, je leur dis c'est intéressant. Donc c'est intéressant. C'est pas votre métier, mais vous regarderez si quelqu'un arrive à le lire pour vous. Vous êtes plus compétent à évaluer les footballeurs, si vous voulez, qu'évaluer les scientifiques. Voilà, donc je vais remettre les phrases dans leur contexte. Pujadas essayait de jouer le scientifique avec des mots qu'il a lus rapidement dans un dictionnaire pour essayer de contredire le professeur Raoult. Le professeur Raoult essayait de lui expliquer qu'une analyse scientifique ne pouvait pas être analysée aussi simplement avec quelques facteurs. Et Pujadas essayait encore de rabâcher les mêmes questions. Donc le professeur Raoult a essayé de le remettre en place en lui expliquant que scientifique, c'est un métier. Je veux dire que d'un côté, vous avez un professeur reconnu dans le monde entier qui explique une version, de l'autre côté, un journaliste de JT qui joue aux apprentis sorciers. On n'est pas loin de Patrick Cohen qui essaie de donner un cours de médecine au professeur Raoult. La dernière phrase est juste cohérente quand il lui dit qu'il est plus compétent à évaluer les footballeurs qu'à évaluer les scientifiques. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je rappelle que la science est légèrement plus compliquée que de taper dans un ballon. Voilà, donc pendant toute l'interview, Didier Raoult a joué sur le contraste entre lui et David Pujadas, quitte même à traiter celui-ci avec mépris. L'objectif pour Didier Raoult, c'est clairement d'asseoir son image et sa légitimité d'universitaire, ou pour le dire autrement, il veut bien faire comprendre que quand il parle, c'est la science qui s'exprime. Et oui, mon gars, ne t'en déplaise, c'est un scientifique auteur de 2400 études publiées à l'international, reconnu par ses pairs. Donc oui, quand il parle, c'est la science qui s'exprime. Et quand Pujadas s'exprime, c'est du caca de journaleux qui aime bien manger chez Fauchon. Et pourtant, David Pujadas est parvenu à plusieurs reprises à le mettre en difficulté, notamment quand il a rappelé à Didier Raoult ses nombreuses prédictions sur l'épidémie de Covid. Alors attention, écoutons bien avec attention parce que là, le chroniqueur de propagande est content de sa trouvaille. Il n'y aura plus de cas du tout dans les pays tempérés. C'était le 21 avril, on est un mois après. Bien sûr, l'épidémie, la courbe s'aplatit, ça c'est vrai, mais enfin, il y a encore des milliers de cas tous les jours un peu partout. En Europe, aux États-Unis. Ici, écoutez, honnêtement. Ici, on est à quelques centaines de cas par jour, en France, hein, en France. Nous, je vois, ici, on a un cas par jour. Un cas par jour ici à Marseille. Ouais. Alors gardez bien en mémoire cet extrait et écoutons ce propagandeur tout de suite sur le sujet. Bon, ça c'est intéressant.
Là, on voit David Pujadas placer Didier Raoult devant une contradiction manifeste. Et Didier Raoult ne conteste ni les propos cités qu'il tenait un mois plus tôt, ni les données utilisées par David Pujadas. Il se contente de dire que pour Marseille et pour Marseille seulement, sa prédiction était la bonne. Là, on sent bien que le gars, il est en train de se masturber intellectuellement sur des éléments totalement fallacieux. Et je m'explique. Marseille traite ses patients et les soigne. Donc évidemment, le professeur parle d'endroits où l'on soigne ses patients. Comment peut-on imaginer autrement? Le gars, il imaginait que le professeur parlait de la France, où on interdit aux docteurs de soigner les patients. Et donc le professeur serait responsable du fait que les politiciens ne veulent pas laisser soigner les patients. Alors ça porte un nom. On appelle ça du cherry picking. Allons bon. C'est un procédé qui consiste à mettre en avant seulement les données qui donnent du crédit à une affirmation en passant sous silence tous les cas qui la contredisent. Alors en rhétorique, c'est un sophisme, un procédé fallacieux. En science, dans le monde de la recherche, c'est plus que ça. C'est une faute. Alors là, ça me fait encore penser à Audiard. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on la reconnaît. Le gars, il est en train d'accuser le professeur Raoult de cherry picking, alors que ce batracien ne fait que ça depuis le début de sa chronique. Il isole des tout petits bouts de phrases du professeur Raoult de 3 ou 4 secondes pour les coller ensemble, pour leur faire dire ce que cet imposteur veut dire. C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Et ça, c'est une énorme faute journalistique. Et encore, ce gars ment. En science, tu ne parles que de choses concrètes, factuelles. Comment le professeur Raoult peut-il parler d'autres chiffres que ceux de son protocole? C'est ridicule. Il est pas voyant ou devin. Or, Didier Raoult est un chercheur beaucoup trop expérimenté pour ne pas avoir conscience de cela. Et c'est intéressant parce que c'est le premier indice qui nous montre que la parole de Didier Raoult est en train progressivement de changer de statut. Et c'est loin d'être le seul indice. Regardez jusqu'où ça va. Oui, alors regardons mes amis, regardons comment ce gars fait encore du cherry picking. Regardons comment la fraude intellectuelle, la fraude médiatique agit. Merci à cet imposteur d'être aussi peu subtil, ça permet de mettre en évidence ces manipulations. Mais pourquoi vous n'avez pas mené une telle étude avec un groupe témoin et avec un placebo, et puis avec un groupe que vous traitez avec votre traitement? Mais parce que moi, écoutez, je vais vous dire, encore une fois, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Donc je vais essayer de vous le dire. Donc encore un exemple de manipulation. Hors contexte, on a l'impression qu'il lui parle comme à un cancre. Mais le professeur lui a déjà expliqué juste avant qu'il avait déjà un groupe témoin dans sa première étude. Mais bien sûr, Pujadas faisait semblant de ne pas comprendre. Mais à travers moi, c'est aux gens que vous vous adressez. Non, et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette étude randomisée, comme on dit. Non, détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non, détrompez-vous. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non, mais moi je suis pas de la partie. Moi je ne fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité? Donc là, j'ai trop hâte de voir ce que ce journaleux va nous dire. Alors préparez les pop-corn, un petit verre de jus de papaye. Attention, réponse de manipulation dans 3, 2, 1, c'est maintenant. Bon alors là, soyons clairs, Didier Raoult est en train de nous expliquer que ces études sont crédibles pour la simple raison qu'elles sont populaires. Alors ça aussi, ça porte un nom. On appelle ça un argument ad populum, qui consiste tout simplement à affirmer qu'un énoncé serait vrai parce qu'il est accepté par un grand nombre d'individus, et c'est problématique. Donc là, le vicelard, il nous ment complètement. Il dit que le professeur Raoult dit que ses études sont crédibles pour la simple raison qu'elles sont populaires. Alors écoutons les propos du professeur Raoult maintenant. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité? On est bien d'accord qu'il parle de la crédibilité du personnage entre Véran, Pujadas et lui-même, et non pas de ses études. Véran et les médias n'ont pas cessé de mentir depuis le début de cette pandémie. Et c'est bien de cela que le professeur parle. C'est simplement du bon sens. Alors restez bien avec nous pour la dernière partie, vous allez voir jusqu'où l'hypocrisie de la propagande peut aller. Et vous allez voir qu'il termine en beauté sur un énorme mensonge que votre serviteur a débusqué. Vous allez voir, c'est absolument énorme. De quelques mots, il va en faire une machination. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte en ligne pour tous ceux qui pourraient m'aider pour rester indépendant avec mes vidéos qui sont démonétisées. Je vous remercie tous vraiment d'avance. C'est problématique profondément parce que l'argument ad populum, c'est précisément l'inverse de la science. Si on a besoin de former des chercheurs, de mener des études, de mettre en place des méthodes, c'est justement parce que le sens commun ne suffit pas pour expliquer le monde qui nous entoure. Si vous aviez fait au XVIIe siècle un sondage, tout le monde aurait donné tort à Galilée et Kepler et affirmé au contraire que, bien évidemment, le Soleil tourne autour de la Terre. Et donc encore, on reprend les arguments des trolls de Macron sur les groupes de Facebook qui nous sortent tout le temps ce même argument ou de la Terre qui est plate. Bref, quand on n'a rien à dire, on se tait normalement. Mais ce gars, non. Il vise certainement un poste de présentateur plus tard dans sa carrière. Alors il remet encore un peu de vaseline. Et c'est très important.
C'est très important parce que au moment même où Didier Raoult prononce cette phrase, sa parole cesse d'être scientifique, elle bascule dans autre chose. Et cette autre chose porte un nom, c'est le discours politique, et même un discours politique très clairement identifié. Je rappelle que depuis le départ, le professeur Raoult rappelle à tous les journalistes qu'il ne veut parler que de science, et que le reste, il s'en fiche. Alors écoutons ce soi-disant discours politique. Moi, mon monde, si vous voulez, ne se limite pas ni au périphérique parisien, ni même à l'Hexagone. Le Paris actuel ressemble au Versailles du XVIIIe siècle. C'est un microcosme qui est déconnecté de ce qui se passe dans le reste du monde. Ce que vous appelez l'élite, si vous voulez, c'est des gens qui disent « nous sommes l'élite », mais vous savez, ça n'est pas l'élite pour moi. Donc là, je rappelle qu'il parle du microcosme scientifique parisien qui se prennent pour des dieux de la science. Il ne parle en aucun cas de politique. Je vous ai mis le lien dans la description pour revoir toute l'interview. Mais donc, pour ce pseudo-journaliste, c'est de la politique. Écoutons-le. Et voilà. Tout au long de l'interview, on a la mise en scène d'un affrontement entre, d'un côté, Didier Raoult, un homme soutenu et aimé par le peuple, et de l'autre, des élites qui sont présentées comme corrompues et même parfois comme décadentes. Ce schéma, c'est la définition même de ce qu'on appelle le populisme. Et voilà, ce schéma-là, c'est ce que l'on appelle exactement de la désinformation, de la manipulation des médias, de la propagande. Je rappelle que l'interview du professeur Raoult était une interview axée sur la chloroquine, des études scientifiques et le coronavirus en général. Et le gars, il nous ressort des extraits de 3-4 secondes, de temps en temps de 10 secondes pour accuser hors contexte des morceaux tronqués, de fautes professionnelles, de machination politique, de prétention. Voici le journalisme d'investigation de cette macronerie. Alors encore une fois, tout ce que je viens de dire est indépendant du débat sur l'hydroxychloroquine. Moi, j'ai pas de compétences médicales, je peux pas juger là-dessus. En revanche, en ce qui concerne la rhétorique, Didier Raoult mobilise des procédés fallacieux au profit d'un sous-texte populiste. Aujourd'hui, il n'est plus seulement un scientifique. Didier Raoult a une parole qui est désormais également politique. Sérieux, il accuse le professeur Raoult d'une parole politique avec un seul extrait de 10 secondes où le professeur Raoult parle de la pseudo-élite des scientifiques parisiens. Vraiment, l'argument est minable, tronqué, trompeur et digne d'un mec à 4 pattes devant le pouvoir. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement cette vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.